Écoutez-moi attentivement. Ce que vous faites dans les premières minutes après votre réveil détermine silencieusement toute votre journée. Oui, toute votre journée. Car avant même de parler, avant même de sortir de votre lit, vous êtes déjà en train de décider si votre journée sera puissante ou subie. Nos ancêtres le savaient. Ils n'ont jamais laissé le hasard gouverner leur matin. Bonjour à vous. Aujourd'hui, beaucoup vivent en réaction, sans comprendre pourquoi leur vie leur échappe. Mais ce matin, vous allez reprendre le pouvoir sur le déroulement de votre journée. Car je vais vous révéler 10 choses simples, mais profondes, que vous devez absolument éviter dès le réveil. Appliquez-les, et votre vie changera. Ignorez-les, et vous resterez prisonnier des mêmes cycles. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin. Car le 10e enseignement est celui que la plupart des gens négligent, celui que l'on soupçonne le moins, mais aussi celui qui peut transformer votre vie de manière la plus profonde. Écoutez avec attention, car ceci est une sagesse ancienne, mais éternelle. Sagesse 1. Évitez de consulter votre téléphone dès le réveil. Mes chers fidèles, le premier instant du matin est le plus sacré de la journée. Nos ancêtres africains se levaient avant l'aube pour saluer le soleil naissant dans un silence respectueux, offrant leurs premières pensées aux ancêtres et aux forces de la nature. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ouvrent les yeux et plongent immédiatement dans le chaos numérique. Notifications, messages, actualités alarmantes, comparaisons sur les réseaux. C'est une erreur grave. Votre esprit, encore doux et réceptif comme la terre après la rosée, absorbe tout ce bruit comme une éponge. Vous laissez des étrangers, des algorithmes et des drames lointains violer votre paix intérieure avant même d'avoir respiré consciemment. Le stress s'installe, la comparaison ronge votre estime, et la journée commence déjà en réaction plutôt qu'en création. Sagesse ancestrale. Un vieux proverbe de nos aînés du Sahel dit « Celui qui laisse entrer le vent du dehors avant d'avoir balayé sa propre case verra sa maison remplie de poussière avant midi. » Le matin est votre case intérieure. Protégez-la. Offrez-vous plutôt 5 à 10 minutes de silence pur. Posez une main sur votre cœur, respirez lentement, remerciez d'être vivant. Laissez votre esprit s'éveiller naturellement. Vous sentirez alors une clarté et une force que le téléphone ne pourra jamais vous donner. Ceux qui commencent leur journée en maître de leur esprit deviennent inatteignables. Ceux qui commencent en esclaves du monde restent agités jusqu'au soir. Choisissez aujourd'hui. Votre téléphone attendra. Votre âme, elle, ne peut pas attendre. Commencez par vous. Sagesse tue. Évitez de repousser plusieurs fois l'alarme. Snooze. Mes frères et sœurs, repousser l'alarme encore et encore est un vol que vous vous faites à vous-même. Chaque fois que vous appuyez sur snooze, vous trahissez la discipline que vos ancêtres considéraient comme la mère de toute grandeur. Vous commencez la journée en négociant avec votre propre faiblesse. Le corps et l'esprit entrent alors dans des cycles de sommeil incomplets qui vous laissent groggy, irritable et déjà en retard sur votre destinée. Sagesse ancestrale. Comme le disait un sage Dogon, le guerrier qui tarde à se lever laisse sa lance rouiller et l'ennemi prendre position. Le matin est le champ de bataille de la vie. En vous levant dès la première sonnerie, vous affirmez « Je suis maître de mon temps ». Vous entraînez votre volonté comme on entraîne un jeune lion. Cette petite victoire matinale crée un élan qui se propage dans toute votre journée. Vous agissez avec plus de détermination. Vous tenez mieux vos engagements. Levez-vous avec gratitude. Dites intérieurement « Merci pour ce nouveau jour ». Votre corps suivra votre esprit. La discipline du matin est la fondation sur laquelle se construisent les grands destins. Ne reportez plus votre puissance. Levez-vous dès maintenant. Sagesse 3. Évitez de commencer la journée en vous plaignant. Dès le réveil, beaucoup se lamentent. « Je suis fatigué. Encore une journée. Je n'ai pas envie. » Ces plaintes sont comme du poison que vous versez dans le puits de votre esprit. Elles semblent anodines, mais elles créent une vibration intérieure qui influence tout votre comportement. Dès les premières secondes, vous conditionnez votre cerveau à voir ce qui manque
plutôt que ce qui est déjà présent. Sagesse ancestrale. Nos ancêtres Bambara enseignaient « La bouche qui ne sait que se plaindre attire les nuages même quand le ciel est bleu ». La plainte devient alors une habitude inconsciente. Elle agit comme un filtre invisible qui transforme chaque situation en difficulté. Vous attirez ce que vous nourrissez. Si vous commencez votre journée avec du manque, vous passerez votre journée à confirmer ce manque. Au contraire, commencez par 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Le souffle qui circule en vous, le toit au-dessus de votre tête, la santé d'un être cher, ou même simplement le fait d'avoir ouvert les yeux ce matin. Cette pratique simple reprogramme votre esprit. Ce basculement change profondément votre énergie. Votre regard devient plus clair, vos décisions plus posées, votre cœur plus léger. La gratitude matinale est l'arme secrète des grands esprits. Elle crée un état intérieur stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cessez de nourrir la plainte, nourrissez la reconnaissance. Car ce que vous cultivez dès le matin devient le fruit que vous récoltez toute la journée. Votre vie entière s'en trouvera transformée. Sagesse. Fat. Évitez de vous lever dans la précipitation et la hâte. Se lever en courant, stressé, déjà en retard mentalement, c'est commencer la journée comme un animal pourchassé. Beaucoup sautent hors du lit, attrapent leurs affaires, pensent déjà à leurs obligations et plongent dans un état d'urgence dès les premières minutes. Sagesse ancestrale. Un proverbe yoruba nous rappelle « Celui qui court dès le matin finit souvent par trébucher avant midi ». La précipitation n'est pas seulement un comportement extérieur, c'est un état intérieur. Elle crée une tension dans le corps, accélère le rythme cardiaque et dérègle votre respiration. Votre esprit devient fragmenté, incapable de se concentrer pleinement sur une seule chose. Prendre quelques minutes pour se lever lentement est un acte de maîtrise. Étirez votre corps comme un félin qui s'éveille. Respirez profondément. Prenez conscience de votre présence. Ce moment de transition est essentiel. Il permet à votre système nerveux de passer du repos à l'action sans brutalité. La sagesse ancestrale nous enseigne que la vraie force n'est pas dans la vitesse, mais dans la maîtrise. Celui qui commence calmement agit avec précision, voit plus clair et fait moins d'erreurs. Commencez votre journée avec calme, et vous marcherez avec une paix que rien ne pourra facilement troubler. Sagesse. Fang. Évitez de sauter l'hydratation matinale. Après une nuit de jeûne, votre corps est comme la terre craquelée en saison sèche. Pendant des heures, vos organes ont travaillé, vos cellules se sont régénérées, et votre organisme a utilisé ses réserves. Pourtant, beaucoup se lèvent sans boire une seule goutte d'eau. Sagesse ancestrale. Les anciens disaient « L'homme qui oublie d'abreuver son corps au réveil verra son esprit se dessécher avant le coucher du soleil. » L'eau est la première énergie du corps. Sans elle, votre cerveau fonctionne au ralenti, votre concentration diminue et votre fatigue augmente. Vous pouvez penser être réveillé, mais en réalité, votre système est encore engourdi. Boire un grand verre d'eau tiède dès le réveil est un geste simple, mais puissant. Cela relance la circulation, réveille les organes internes et facilite l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. Ajouter du citron ou une pincée de sel peut renforcer cet effet en stimulant davantage votre métabolisme. Ce rituel matinal est aussi un acte de respect envers vous-même. Il montre que vous prenez soin de votre corps avant de demander quoi que ce soit au monde extérieur. Ceux qui négligent ce geste commencent souvent leur journée en déséquilibre, sans même s'en rendre compte. Ceux qui l'adoptent ressentent une clarté mentale, une légèreté et une énergie plus stable. Hydrater votre corps au réveil, c'est réveiller votre esprit. Ne commencez plus votre journée en étant à sec. Sagesse 6. Évitez de sauter le petit déjeuner. Nourrir son corps le matin est un acte de respect envers la vie que les ancêtres considéraient comme sacrée. Pourtant, beaucoup quittent la maison à jeun, pressés ou pensant gagner du temps. Sagesse ancestrale. Un guerrier affamé perd la bataille avant même de lever sa lance, enseignaient les anciens Maasai. Le matin est le moment où votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner pleinement. Sans apport nutritif, votre organisme puise dans ses réserves, ce qui entraîne fatigue, irritabilité
et manque de concentration. Vous pouvez tenir quelques heures, mais votre efficacité en sera diminuée. Un petit déjeuner équilibré ne signifie pas manger en excès, mais apporter les nutriments essentiels, des protéines, des fibres, de bons lipides et des glucides de qualité. Cela stabilise votre énergie, évite les chutes de concentration et vous permet de rester performant plus longtemps. Prendre le temps de manger le matin, même quelques minutes, est aussi un moment d'ancrage. Vous vous posez, vous respirez, vous commencez la journée avec conscience plutôt que dans la fuite. Ceux qui nourrissent leur corps dès le matin nourrissent aussi leur discipline. Ils envoient un message clair « Je suis important, mon énergie compte ». Ne commencez pas votre journée en déficit. Donnez à votre corps ce dont il a besoin pour avancer avec force et clarté. Sagesse 7. Évitez de vous réveiller sans plan ni intention claire. Flotter dans la journée sans direction, c'est comme naviguer sans étoiles. Beaucoup se lèvent et laissent les événements décider pour eux. Messages, urgences, demandes des autres. Ils subissent leur journée au lieu de la créer. Sagesse ancestrale. Un proverbe ashanti dit « Celui qui ne sait pas où il va, finira n'importe où ». Sans intention, votre énergie se disperse. Vous passez d'une tâche à une autre, souvent sans terminer ce que vous avez commencé. Vous êtes occupé, mais pas productif. Et à la fin de la journée, un sentiment de vide ou de frustration apparaît, car vous n'avez rien construit de solide. Prendre 2 minutes le matin pour définir vos priorités change tout. Posez-vous une question simple. Quelles sont les 3 choses essentielles que je dois accomplir aujourd'hui? Pas 10, pas 20, seulement 3. Cela crée une clarté mentale immédiate. Avec une intention claire, vous devenez aligné. Vos décisions sont plus rapides, votre concentration plus profonde. Vous évitez les distractions inutiles et avancez avec précision, comme un guerrier qui connaît sa cible. Ce rituel ne demande que quelques instants, mais il transforme toute votre journée. Vous ne réagissez plus au monde, vous agissez avec direction. Nos ancêtres ne partaient jamais en voyage sans savoir où ils allaient. Faites de même avec votre journée. Donnez-lui un cap, une direction, une mission. Car une journée dirigée construit une vie maîtrisée. Sagesse 8. Évitez de laisser les pensées négatives envahir votre esprit au réveil. Les premières pensées du matin sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit à ce moment-là grandit et influence toute votre journée. Sagesse ancestrale. L'esprit qui s'éveille avec des nuages attire la tempête, disaient les sages bantous. Dès le réveil, il est courant de voir surgir des pensées de peur, de doute ou d'angoisse. Et si ça se passe mal aujourd'hui? Je ne vais pas y arriver. Tout est compliqué. Ces pensées semblent réelles, mais elles ne sont que des constructions mentales. Si vous les acceptez sans vigilance, elles prennent de la place. Elles colorent votre perception, influencent vos émotions et limitent vos actions. Vous entrez alors dans la journée déjà affaiblie. Mais vous avez un pouvoir immense, celui de choisir vos pensées. Dès qu'une pensée négative apparaît, observez-la sans vous y attacher. Puis remplacez-la consciemment par une affirmation plus forte. Je suis capable. Cette journée sera constructive. Je garde le contrôle de mon esprit. Ce travail intérieur demande de la discipline, mais il est essentiel. Votre mental est un jardin. Si vous ne choisissez pas ce que vous y plantez, les mauvaises herbes pousseront seules. Les grands esprits ne laissent pas leurs pensées les diriger. Ils dirigent leurs pensées. Commencez votre journée avec des pensées claires et puissantes, et vous verrez votre réalité s'aligner progressivement avec cet état intérieur. Sagesse 9. Évitez de négliger votre corps le matin. Se lever sans bouger, sans étirer, sans honorer le corps, c'est ignorer l'instrument principal qui vous permet d'agir dans ce monde. Beaucoup passent directement du lit à leurs activités, sans réveiller leur corps. Sagesse ancestrale. Le corps immobile devient la prison de l'esprit, avertissaient les anciens. Pendant la nuit, votre corps reste dans un état de repos prolongé. Les muscles sont relâchés, la circulation ralentit,
et l'énergie stagne. Si vous ne faites rien, cette inertie vous accompagne toute la journée. Fatigue, manque d'énergie, difficulté à vous concentrer. Quelques minutes de mouvement suffisent pourtant à tout changer. Étirement, respiration profonde, marche légère ou exercice simple, ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intention. Le mouvement matinal active votre circulation sanguine, oxygène votre cerveau et réveille votre énergie vitale. Vous vous sentez plus vivant, plus présent, plus ancré. Ce rituel est aussi une forme de respect envers votre corps. Vous reconnaissez qu'il n'est pas seulement un outil, mais un allié. Ceux qui prennent soin de leur corps dès le matin développent une énergie stable et durable. Ceux qui l'ignorent commencent leur journée avec un handicap invisible. Faites du mouvement une habitude sacrée, car un corps éveillé soutient un esprit éveillé. Sagesse 10. Évitez de sauter la réflexion matinale. Plonger directement dans l'action sans un moment de connexion intérieure, c'est vivre en pilote automatique. Vous agissez, mais sans profondeur, sans alignement réel. Sagesse ancestrale. Marcus Aurelius revisité à l'africaine. Avant de partir au combat du jour, le guerrier sage s'assoit un instant avec ses ancêtres. La réflexion matinale est un moment précieux. C'est un instant où vous vous posez des questions essentielles. Qui suis-je aujourd'hui? Quelle énergie vais-je incarner? Comment vais-je réagir face aux défis? Sans ce moment, vous laissez vos habitudes, vos émotions ou votre environnement décider à votre place. Vous devenez réactif au lieu d'être conscient. Prendre 5 minutes pour réfléchir crée une stabilité intérieure. Vous entrez dans la journée avec une vision, une intention profonde. Vous êtes moins influencé par les imprévus, car vous savez déjà qui vous avez choisi d'être. Ce rituel peut être silencieux, méditatif ou même écrit. L'essentiel est de vous connecter à vous-même avant de vous connecter au monde. Les grands leaders, les sages et les bâtisseurs prennent toujours un moment pour se centrer. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Car celui qui se connaît agit avec justesse. Celui qui agit sans réflexion se perd dans le bruit du monde. Commencez votre journée en vous retrouvant, et vous avancerez avec une force calme, lucide et inébranlable. Mes chers fidèles, vous venez d'entendre des vérités simples mais profondes, des enseignements que nos ancêtres appliquaient avec discipline et qui faisaient d'eux des êtres ancrés, puissants et respectés. Car ne vous trompez pas, la qualité de votre vie commence chaque matin. Chaque geste que vous posez au réveil construit ou détruit votre destinée en silence. Sagesse ancestrale. Un proverbe africain dit « Le matin ne décide pas de la journée, mais il en donne la direction. » Si vous commencez dans le chaos, vous vivrez dans le chaos. Si vous commencez avec intention, vous vivrez avec maîtrise. Les 10 enseignements que vous avez reçus aujourd'hui ne sont pas de simples conseils. Ce sont des clés pour reprendre le contrôle de votre esprit, de votre corps et de votre vie. La leçon est claire. Protégez votre paix dès le réveil, disciplinez votre esprit, honorez votre corps et dirigez votre journée avec conscience. Car celui qui maîtrise son matin finit par maîtriser son destin. Mais souvenez-vous, la connaissance seule ne transforme rien, c'est l'application qui crée le changement. Alors dès demain matin, choisissez un seul de ces enseignements, appliquez-le avec sincérité, puis ajoutez-en un autre, et encore un autre. C'est ainsi que naissent les grandes transformations. Mes fidèles, si ce message a résonné en vous, c'est qu'il était destiné à votre chemin. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez cette communauté de conscience éveillée. Car ici, nous ne cherchons pas seulement à comprendre la vie, nous apprenons à la maîtriser. Que la sagesse de nos ancêtres vous guide à chaque lever de soleil.